Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Beaucoup se demandent pourquoi Allah utilise les pronoms nous dans le Coran alors qu'il est unique. Est-ce une contradiction, une confusion? Dans cet extrait, le docteur Zakir Naik nous éclaire avec une explication claire et logique en lien avec la langue arabe et la majesté divine. Écoutons ensemble cette réponse, puis découvrons ce qu'elle nous enseigne sur la grandeur et l'unicité d'Allah. Si c'est la première fois que tu découvres la chaîne Impact Islamique, n'hésite pas à s'abonner, à cliquer sur la chaîne de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ici, c'est la parole qui éclaire. Bonsoir, docteur Zakir. Avec tout le respect que je vous dois, j'aimerais pointer une contradiction flagrante dans le Coran. Vous affirmez que l'islam repose sur le monothéisme, c'est-à-dire croire en un seul Dieu. Mais quand je lis votre livre, je trouve que Dieu parle souvent avec le pronom « nous ». Dans la sourate 95, verset 4, il est écrit « Nous avons certes créé l'homme dans la plus belle des formes. Pourquoi, dit-il, nous avons créé ? S'il était vraiment unique, il devrait dire « j'ai créé ». À mes yeux, ce pluriel prouve clairement qu'il n'est pas seul, mais qu'il y a plusieurs dieux derrière ce texte. Alors expliquez-moi, docteur Zakir, comment pouvez-vous parler de monothéisme quand votre propre livre utilise le pluriel? Merci, mon frère, pour ta question directe et pertinente. Je comprends ton raisonnement, mais ce que tu viens de dire vient en réalité d'un malentendu linguistique. Permets-moi d'éclaircir ce point. Dans presque toutes les langues du monde, il existe deux types de pluriel. Le pluriel numérique, lorsqu'on parle de plusieurs personnes. Le pluriel de majesté, lorsqu'une seule personne parle, mais utilise le pluriel pour montrer sa grandeur, sa puissance, son autorité. Prenons un exemple. En anglais, quand la reine d'Angleterre s'exprimait, elle disait toujours « ouais » et non « i ». Pourtant, elle était une seule personne. Mais ce « nous » est une marque de royauté et de respect. En ourdou, dans ma langue, c'est la même chose. Un roi ou un érudit utilise parfois le pluriel pour parler de lui-même, non pas parce qu'ils sont plusieurs, mais pour manifester de l'honneur et de la grandeur. Et en arabe, la langue du Coran, c'est exactement pareil. Quand Allah dit « nous avons créé », cela exprime sa majesté et sa souveraineté. Mais cela ne signifie absolument pas qu'il existe plusieurs dieux. D'accord, docteur Zakir. Mais laissez-moi vous dire ceci. Si vraiment ce « nous » n'est qu'un pluriel de majesté, alors pourquoi parfois Allah dit « je » et d'autres fois « nous » ? N'est-ce pas une contradiction? S'il est cohérent, il devrait toujours utiliser la même forme. Or là, on a tantôt du singulier, tantôt du pluriel. Pour moi, ça ne fait pas sens. Mon frère, ce n'est pas une contradiction, c'est une liberté d'expression. Même un être humain peut être appelé par plusieurs noms selon le contexte. Regarde-moi. Certains m'appellent Docteur Zakir, d'autres disent simplement Zakir, et certains m'appellent même Frère Zakir. Est-ce une contradiction? Non, c'est juste une question de contexte. De la même manière, Allah utilise parfois le singulier. Je, pour montrer sa proximité avec ses serviteurs. Et parfois, il utilise le pluriel. Nous, pour exprimer sa grandeur, sa majesté et sa gloire. Il n'y a aucune incohérence là-dedans. C'est comme si un roi disait « Moi, le roi, j'ai décidé » et une autre fois « Nous, le royaume, avons décidé ». Dans les deux cas, il n'y a qu'un seul roi qui parle, mais la forme change pour montrer tantôt la proximité, tantôt la majesté. Alors, quand tu vois le mot « nous » dans le Coran, comprends-le comme un signe de grandeur, pas comme une pluralité de divinités. Le Coran reste clair du début à la fin. Allah est un, unique, sans associé. Mon frère, si tu prends le Coran dans son ensemble, jamais tu ne verras une seule ligne affirmant qu'il existe plusieurs dieux. Au contraire, chaque sourate, chaque verset rappelle que Dieu est unique. Et ce « nous » n'est rien d'autre
qu'un pluriel de majesté que même toi, en tant qu'anglophone ou francophone, tu utilises sans t'en rendre compte. Donc non, il n'y a pas de contradiction. Allah est un, et il restera un. Très bien, docteur Zakir. Vous avez expliqué le pluriel « nous ». Mais j'ai une autre objection encore plus sérieuse. Vous parlez sans cesse du Tawhid, l'unicité de Dieu, comme si c'était le fondement absolu de votre religion. Mais j'ai cherché dans le Coran et je n'ai jamais vu ce mot. Montrez-moi devant tout ce public un seul verset où le mot Tawhid ou même monothéisme est écrit noir sur blanc. Si ce mot n'existe pas, cela veut dire que c'est une invention des savants musulmans, pas un enseignement de votre livre. Mon frère, tu soulèves une question intéressante. Et je vais être très direct. Tu as raison. Le mot Tawhid n'est pas écrit textuellement dans le Coran. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un mot n'existe pas que le concept n'existe pas. Regarde ta propre foi. Le mot Bible n'apparaît nulle part dans la Bible. Pourtant, tu y crois. Le mot Trinité non plus n'est jamais cité une seule fois dans tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Et pourtant, beaucoup de chrétiens en font le cœur de leur croyance. Alors, pourquoi exiger du Coran ce que ta propre écriture n'a pas? Le Tawhid, ce n'est pas un mot, c'est un enseignement. Et cet enseignement traverse chaque page du Coran. Par exemple, écoute ce verset puissant dans la sourate Al-Ikhlas, 112. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré. Il n'a jamais engendré. Il n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Ce chapitre, court mais extraordinaire, résume parfaitement le Tawhid. Même sans écrire le mot, Allah a révélé le sens avec une clarté absolue. Un Dieu unique, sans associé, sans égal. Mais docteur Zakir, dans ma Bible, je crois en la Trinité, même si le mot n'est pas écrit, car c'est l'esprit du texte. Peut-être que le Coran aussi n'est pas clair. Peut-être qu'il ne parle pas vraiment de monothéisme. Peut-être que vous, les musulmans, avez ajouté cette idée après. Je comprends ton point. Mais la différence entre la Bible et le Coran est immense. Dans la Bible, tu cherches la Trinité et tu ne trouves ni le mot ni l'idée. Jésus lui-même n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Alors que dans le Coran, le message de l'unicité est explicite, répété partout, sans équivoque. Allah dit dans la sourate An-Nisa, verset 171, « Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites de Dieu que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'était qu'un messager d'Allah. » Et dans la sourate Al-Maïda, verset 73, « Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent « Allah est le troisième de trois ». Le Coran n'emploie peut-être pas le mot « Tawhid », mais il détruit la Trinité et affirme clairement que Dieu est unique. Alors, dis-moi, qu'est-ce que le Tawhid, sinon cette croyance que Dieu est un, sans associé, sans partenaire? Mon frère, ne t'accroche pas aux mots, cherche le message. Si je t'apporte un livre qui répète 1000 fois que Dieu est unique, mais sans écrire le mot monothéisme, vas-tu dire que ce livre n'enseigne pas le monothéisme? Le Coran est clair, limpide, direct. Allah est un, unique, éternel. Voilà le Tawhid. Voilà le cœur de l'islam. Docteur Zakir, vous parlez du Tawhid, mais moi je suis chrétien et je crois fermement en une vérité qui dépasse l'islam. Je crois en un seul Dieu, mais incarné dans 3 personnalités, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Et je le dis sans aucune hésitation. Jésus n'est pas seulement un prophète, il est Dieu lui-même, la vérité et la vie. Il a dit dans l'Évangile selon Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors expliquez-moi, comment vous niez que Jésus est Dieu, alors que c'est lui le seul chemin du salut? Mais je te demande une seule chose. Apporte-moi un seul verset de la Bible où Jésus dit, de sa propre bouche, « Je suis Dieu, adorez-moi ». Il n'y en a pas. Pas une seule fois. Au contraire,
Jésus a toujours reconnu qu'il y avait un Dieu au-dessus de lui. Dans Jean 14, 28, il dit « Le Père est plus grand que moi ». Dans Jean 5h30, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même ». Dans Marc 12, 29, il rappelle le commandement fondamental. « Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Ces paroles sont claires. Jésus n'a jamais revendiqué la divinité. Il a au contraire appelé à adorer le Dieu unique. Avant de continuer, prends juste un instant. Like cette vidéo pour que le rappel atteigne d'autres frères et sœurs. Et abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos contiendront des enseignements que tu ne veux absolument pas manquer. Mais Dr Zakir, vous ne pouvez pas nier que dans ma Bible, il est question du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cela prouve qu'ils sont trois en un. De plus, certaines versions de la Bible mentionnent explicitement que ces trois sont un. N'est-ce pas une preuve claire de la Trinité? Je vais te répondre avec des preuves, mon frère. La seule fois où la Bible semble mentionner quelque chose qui ressemble à la Trinité, c'est dans la première épître de Jean, chapitre 5, verset 7. Il y en a trois dans le ciel, le Père, la Parole et l'Esprit Saint, et ces trois sont un. Mais savais-tu que les plus grands érudits chrétiens eux-mêmes ont reconnu que ce verset est une falsification? Ce passage n'existe pas dans les manuscrits originaux. Il a été ajouté bien plus tard par des copistes. C'est pourquoi, dans les versions modernes et révisées de la Bible, comme la Revised Standard Version, ce verset a été supprimé. Et ce ne sont pas les musulmans qui le disent, mais les plus grands experts chrétiens. Alors comment peux-tu baser toute une croyance sur un verset reconnu comme falsifié? Mon frère, je respecte ta foi et ta sincérité, mais regarde les faits. Le mot Trinité n'existe nulle part dans la Bible. La croyance en trois dieux en un est une invention humaine, pas un enseignement de Jésus. Regarde encore les paroles du Christ lui-même. Dans Matthieu 12, 28, il dit « C'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. » Dans Luc 11, 20, « C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. » Dans Jean 5h30, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Chaque fois, Jésus montre qu'il est dépendant de Dieu, soumis à Dieu, serviteur de Dieu. Et jamais il ne dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Alors pourquoi lui donner un titre qu'il n'a jamais revendiqué? Nous, musulmans, suivons le vrai Jésus, celui qui a dit à ses disciples « Le Seigneur notre Dieu est un ». C'est ce même message qu'a enseigné Moïse avant lui et que Muhammad a confirmé après lui. Voilà la vérité. Un seul Dieu, unique, éternel, sans associé. Mon frère, tu crois rendre honneur à Jésus en l'élevant au rang de divinité. Mais en réalité, tu trahis son propre message. Jésus n'a jamais prêché la Trinité. Il n'a jamais dit qu'il était Dieu. Il a toujours appelé à adorer le Dieu unique. Et c'est cela le véritable salut. Revenir au monothéisme pur. Croire et adorer celui qui a créé Jésus, celui qui a créé le ciel et la terre. Allah, l'unique. Explication. Rappelle que le langage coranique est à la fois précis et majestueux. Le nom utilisé par Allah ne signifie pas la pluralité, mais la grandeur. C'est une manière de souligner sa souveraineté sans jamais compromettre son unicité. En comprenant cela, on renforce non seulement notre foi, mais aussi notre capacité à répondre avec clarté et sagesse aux interrogations contemporaines. Et toi, que retiens-tu de cette parole? Partage ton ressenti en commentaire et continue à éclairer ta foi par la connaissance. Abonne-toi à la chaîne et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.